Excellences, membres du comité, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette 221e séance du comité contre les disparitions forcées. Nous allons aujourd'hui commencer avec l'examen du rapport soumis par Gabon, conformément à l'article 29, paragraphe 1 de la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées. J'ai le plaisir d'accueillir au podium Son Excellence, Madame l'ambassadeur Marianne Odette Bibalou-Boumounda. Le comité vient d'être informé que le reste de la délégation du Gabon, qui avait été accréditée, ne sera pas présente aujourd'hui et le comité le regrette. Le comité tiendra le dialogue constructif selon sa pratique habituelle en séance publique. Avant de donner la parole à Madame l'ambassadeur, je souhaite expliquer la méthodologie du dialogue constructif. Le dialogue sera mené par le président et divisé en deux parties. La première partie portera d'abord sur les sélections 1 à 3, tandis que la deuxième partie sera axée sur les sections 4 et 5. La première partie du dialogue commencera avec une déclaration d'ouverture faite par le Gabon. Après l'exposé liminaire de Madame l'ambassadeur, les rapporteurs par pays, M. Deco et Figalo, prendront la parole afin de formuler des observations sur le rapport ainsi que sur les réponses apportées aux listes de questions et pourront poser des questions. Les autres membres du comité pourront ensuite prendre la parole afin de poser des questions. Lorsque toutes les questions auront été posées, Madame l'ambassadeur aura le temps afin d'organiser et de coordonner ses réponses si elle le désire. Madame l'ambassadeur a le temps et disposera le temps nécessaire pour les réponses. Ensuite, les membres du comité auront la possibilité de poser des questions complémentaires et une fois posées, Madame l'ambassadeur aura le temps nécessaire pour y répondre. Une approche similaire sera adoptée s'agissant de la deuxième partie du dialogue. Une fois les réponses les délégations aux questions complémentaires apportées, les rapporteurs par pays procéderont à faire un bilan du dialogue. Par la suite, Madame l'ambassadeur aura la parole pendant le temps nécessaire afin de faire sa remarque finale. Je voudrais attirer votre attention de la délégation sur le fait que si certaines questions n'ont pas encore reçu de réponse, le Gabon aura la possibilité d'y répondre par écrit dans les 4-8 heures après la fin de ce dialogue constructif. Je vais maintenant donner la parole à Son Excellence, Madame l'ambassadeur Marianne Odette Bibalou-Boumounda. Votre Excellence, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Messieurs et Mesdames les membres du comité, secrétariat également, je suis heureuse d'être parmi vous et de retrouver le comité. Je voudrais que vous me permettiez d'abord de vous présenter les excuses du Gabon, les excuses du ministre de la Justice chargé des droits humains, M. Francis Nkeya Nzige, et celles des autres membres de la délégation gabonaise pour n'avoir pas pu effectuer le déplacement de Genève pour des raisons indépendantes de leur volonté. C'est à cet égard que l'ambassadeur que je suis, représentant permanent du Gabon auprès des Nations Unies, et Madame le conseiller Nadège Mouketou, vous, qui m'accompagne, chargée des questions de droits de l'homme aux Nations Unies, sommes ici pour nous entretenir avec vous au cours de ce dialogue. Nous avons donc l'honneur de présenter le rapport initial du Gabon sur les disparitions forcées à ce comité institué par l'article 26 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et en conformité des dispositions de l'article 29, paragraphe 1, lequel prévoit que les États parties rendent compte des mesures qu'ils ont prises à l'effet de donner corps à leurs obligations au titre de la Convention.
ce qui voudrait dire en d'autres termes que les dispositions de la Convention doivent être mises en vigueur au plan interne. Mon pays, le Gabon, État de droit, guidé par les principes de dialogue et de paix, n'a pas dérogé à cette règle. À cet effet, après avoir signé cette convention en 2007 et procédé à sa ratification le 29 janvier 2011, le Gabon a arrimé son droit interne en conformité avec les dispositions de la dite convention. Le contenu de ce rapport illustre bien l'essentiel des mesures législatives et institutionnelles prises dans ce sens. Sa présentation et son contenu s'alignent également sur la méthodologie proposée par le comité en sa session tenue du 26 au 30 mars 2012. Prenant en compte le caractère national, inclusif et participatif. L'élaboration de ce rapport est, pour ainsi dire, issue des organisations internationales, de la Commission nationale des droits de l'homme, de l'ensemble de la société civile représentée par Samba Mouana, l'ANPHG, la mission. Je vais vous passer tous les noms de toutes les organisations et autres qui ont participé, et des partenaires au développement, particulièrement l'UNICEF. Ce rapport fut soumis au cours d'une session nationale de restitution et de validation à une vingtaine d'organisations pour amendements et contributions. J'allais dire chairperson, puisque je vois chairperson. Madame le Président du comité, Mesdames et Messieurs les membres du comité, comme nous le savons tous, la disparition forcée représente un acte illégal, reconnu comme un crime contre l'humanité en droit international. Et s'il est vrai que la disparition forcée n'est pas spécialement dénoncée et considérée indépendamment comme une violation dans le droit interne gabonais, au sens strict de la Convention, il n'en est pas moins que mon pays n'a pas dérogé, comme je le disais tout à l'heure, à cette règle. En effet, certes, en l'état actuel, le droit gabonais ne donne pas une définition stricto sensu de la disparition forcée, telle que le propose la Convention. Mais elle se fonde plutôt sur des actes pris en compte dans le Code pénal gabonais, à l'instar de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais encore des cas de séquestration, de détention arbitraire, de recel de mineurs et d'autres personnes vulnérables. À ce titre, nous pouvons affirmer que la disparition forcée est considérée par les autorités gabonaises compétentes comme un crime de caractère grave, puni par le Code de procédure pénale, notamment en ses articles 48, 49, alinéa 2, qui portent sur les complices et l'instigateur, les articles 134, 135, 136 et 138, inhérents aux crimes et délits commis par les fonctionnaires, l'article 250, relatif aux arrestations et séquestrations arbitraires, ainsi que sur les articles 275, 278 et 279 liés aux crimes et délits envers l'enfant. Ainsi, tout acte de disparition forcée peut être poursuivi sur la base de ces dispositions. Cela revient à dire que le Code de procédure gabonais punit sévèrement toute personne qui aurait commis une disparition forcée ou encore donné des instructions pour commettre une disparition forcée, et même l'ordre de commettre ou d'instiguer une disparition forcée. Par ailleurs, le crime de disparition forcée comme crime contre l'humanité est consenti par le droit gabonais dans son livre, consacré par le droit gabonais, dans son livre 6, qui établit une coopération avec la Cour pénale internationale, notamment dans les articles 612 à 635, qui font état de l'acceptation par le Gabon des dispositions du statut de Rome de la Cour pénale internationale qu'il a ratifié le 20 septembre 2000. Ce statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale, est intégré dans le nouveau Code de procédure depuis 2010. En outre, la Constitution de la République gabonaise intègre parfaitement la substance de la Convention, notamment par son préambule qui marque l'attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales telles que définies dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990 et des autres instruments internationaux traitant de la disparition forcée auxquels le Gabon est partie. Par ailleurs, la réforme du Code pénal en cours, elle est en cours d'adoption,
Elle prévoit la définition et l'incrimination de la disparition forcée. D'autres réformes sont envisagées dans ce même cadre. À titre d'exemple, l'imprescriptibilité s'appliquera ainsi à la disparition forcée en tant que crime contre l'humanité. La prescription de 20 ans s'appliquera à la disparition forcée définie comme crime autonome. Toutefois, ces dispositions législatives ne sont en principe prises qu'à titre préventif, car la question des disparitions forcées n'est pas en réalité un phénomène connu au Gabon. Je le répète, la question des disparitions forcées n'est pas en réalité un phénomène connu au Gabon. En effet, à la connaissance du gouvernement gabonais, nulle procédure pénale du chef de disparition forcée au sens de l'article 2 de la Convention n'a été engagée dans notre pays. Il en est de même pour le cas de plaintes liées à la traite des êtres humains pouvant relever des articles 2 et 3 de la Convention précitée. Il est important de relever ici que même lors des troubles post-électoraux du 31 août 2016 dernier, aucune disparition ou plainte n'a été portée à la connaissance des autorités judiciaires gabonaises ou de police attestant des cas de disparition forcée devant permettre aux autorités judiciaires ou de police à prendre des mesures pour retrouver ces personnes disparues au cours de cette crise post-électorale. En revanche, s'agissant des arrestations des pilleurs justifiées en cette période pour un retour au calme et à l'ordre public, plusieurs personnes ont été relâchées. À ce jour, seuls 3 des inculpés sont en détention dans le cadre de l'instruction qui suit son cours dans le respect des délais de détention préventive prévus pour l'article 177.2 du Code de procédure civile. Il est important de souligner que le Code pénal gabonais prend également en compte des procédures inhérentes à l'arrestation, à la détention, à l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par les agents de l'État, des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l'autorisation de l'État, la soustrayant à la protection de la loi. Tous ces éléments, mesdames et messieurs, et bien d'autres, inclus ce rapport, feront l'objet de nos discussions durant cette journée. Merci.